Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes dernières lectures de 2023. Sans plus tarder, c'est parti. Je vais commencer par vous présenter Le Magicien d'Oz par L. Frank Baum. J'ai enfin découvert cet univers, j'ai enfin découvert ce classique de la littérature et j'en suis absolument contente. J'ai eu un peu peur que ce soit tellement jeunesse que je en sois complètement détachée, mais finalement, franchement, ça l'a fait. Ça l'a vraiment fait. Effectivement, faut pas oublier que c'est un jeunesse, donc tout ce qui est réflexion un petit peu philosophique n'est pas poussé vraiment autant que ça aurait pu l'être et ça aurait pu être très intéressant. Mais à part ça, franchement, j'ai passé un excellent moment. On arrive tellement bien à se mettre à la place des personnages et à plonger dans cet univers, c'était super cool. Ça fait trop du bien. Il y a des questionnements pour chaque personnage rencontré pendant le chemin. Chaque personnage est vraiment ambivalent. J'ai été un peu étonnée par l'un des personnages, par son caractère et par sa vérité. J'ai trouvé génial. Et franchement, on s'ennuie pas et c'était un super roman, un super moment. Vraiment un classique à lire. J'aurais adoré, je pense, le lire vraiment dans ma scolarité étant plus jeune. Même plus âgée, en fait, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille. Ensuite, je me suis attaquée à Mère et Fille par Charles Palizer. Et là, c'est ni plus ni moins du secret de famille. Un petit peu de thriller. C'était trop bien, franchement. C'est la première fois que j'en lisais un. C'était très haletant. Je tournais les pages et j'avais vraiment envie de m'y replonger chaque matin, chaque midi, chaque soir. La plume et le vocabulaire est très beau. Donc c'est une traduction de l'anglais, mais il y a une ambiance qui est instaurée tout de suite. Une ambiance très... un peu poisseuse, un peu... Voilà, on comprend très vite que tous les personnages agissent selon leurs propres intérêts et basta. Et ça, c'était un peu énervant. Il y a un moment d'intimité quand il est tout seul dans sa chambre. Et alors, pourquoi pas une ou deux fois pour montrer un petit peu le caractère de ce personnage, pourquoi pas, mais pas tout le temps, quoi. Bon, heureusement, c'est pas des scènes qui durent 3 plombes. Par ça, franchement, un bon page turner. Et je termine avec mon gros coup de cœur de l'année 2023. Il s'agit de la duologie de Becky Chambers, Un psaume pour les recyclés sauvages pour le tome 1 et Une prière pour les filles timides pour le tome 2. Cette série, c'est de la douceur, en même temps c'est des questionnements. C'est la première fois que je me plongeais dans de la science-fiction. Alors Becky Chambers, c'est surtout de la science-fiction positive, c'est une utopie. Et c'est incroyablement bien fait. Elle écrit super bien. On arrive très très vite à s'identifier ou du moins à se projeter en fait dans son univers qui est incroyablement juste. Tous les échanges entre l'humain et le robot qu'il rencontre est justement très juste, est incroyablement vrai, est incroyablement beau, est incroyablement intéressant parce que le robot se pose des questions sur mais vous les humains, de quoi avez-vous besoin? C'est sa question primaire. Et derrière, il va découvrir plusieurs choses que les humains font et il se demande pourquoi. Le questionnement entre deux, l'humain envers le robot et le robot envers l'humain, c'était très intéressant. Il y a beaucoup de sujets abordés. Beaucoup. Mais alors avec une justesse, une douceur. Et il y a des critiques qui sont faites, mais elles sont faites d'une telle manière qu'on ne se sent jamais culpabilisé. Il y a beaucoup de choses sur l'écologie, sur la façon dont on consomme, sur la façon dont on pense, sur la façon dont on réagit avec les autres, l'interaction, le social, tout est super riche. J'ai mis un petit temps avant de passer à autre chose parce que, waouh, ok, je viens de me prendre ça en pleine face. Effectivement, c'est des questionnements très intéressants. Je vous le conseille vraiment, c'est à lire pour tout le monde. Voilà, sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné aussi des idées ou des envies, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains d'entre eux, à me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous laisse là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et kiffez vos passions.